Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter le début du mois. La deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la force. Alors c'est une carte qui va nous parler de force physique ou mentale. C'est une carte qui va évoquer l'action, qui va évoquer le courage, la détermination, l'idée voilà de prendre une initiative, de reprendre un petit peu le contrôle d'une situation ou de prendre une situation en main. Cette carte, elle symbolise un petit peu la notion de prendre le taureau par les cornes. Donc avec cette carte, on fait preuve de courage, de bravoure, d'assurance, de confiance en soi et on affronte une situation plutôt que de la fuir. Avec la force, on va vous inviter aussi à une forme de maîtrise. Il y a l'idée un petit peu de maîtriser ses émotions ou de maîtriser ses pulsions. C'est une carte qui vous invite aussi à ne pas laisser vos émotions vous submerger, comme si vous deviez en reprendre le contrôle. C'est une carte qui nous parle aussi d'une situation dans laquelle vous allez devoir vraiment croire en vous et en vos capacités. La carte pourrait aussi nous parler pour certains d'une forme d'autorité à laquelle on a du mal peut-être à s'imposer. Il y a l'idée de quelque chose ou de quelqu'un qui pèse un peu sur nous, voire même il y a l'idée avec la carte de la force d'un rapport de force entre une situation ou enfin entre deux situations où voilà, il y a un rapport de force peut-être même entre deux personnes. Pour certains, ça pourrait nous parler que certains d'entre vous ont du mal à s'imposer, ont du mal à se faire respecter. Il y a vraiment une notion même un peu parfois de tyrannisme avec cette carte. C'est une carte qui peut évoquer aussi les thématiques de la domination ou de la soumission d'une personne face à une autre. Donc effectivement, pour certains, il y a l'idée un petit peu de rééquilibrer ça, de reprendre un petit peu confiance en soi et à ne pas laisser les autres nous marcher sur les pieds. Pour certains, avec cette carte, ça pourrait nous parler d'opposition, de divergence de point de vue, de conflit, de dispute. Ça peut évoquer également la violence verbale, voire même la violence physique, la colère, ou toute émotion un petit peu dans ce style-là, l'impulsivité, ce genre de choses. C'est une carte qui pourrait nous parler aussi de trouver le juste milieu dans les relations avec les autres. C'est une carte qui va parfaitement illustrer le principe de la main de fer dans le gant de velours. Donc il y a l'idée qu'on se fait quand même respecter, mais on use quand même de diplomatie. La force, c'est pas... dans les bons aspects de la carte, c'est la force tranquille. C'est pas la personne qui use de sa force pour asservir et pour soumettre les autres à son propre pouvoir. Souvent avec la carte de la force, donc c'est la modération qui est conseillée. Néanmoins, si la situation l'exige, et on va y revenir parce que l'impératrice qui est juste à côté a une énergie un petit peu similaire. Si la situation l'exige, cette carte vous dit quand même qu'il faut pas tout accepter quoi. C'est vraiment une carte qui vous dit, même si normalement on vous demande d'user de diplomatie, etc. Si vraiment les gens ils insistent trop, il va falloir dire stop en fait. Faut vraiment mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t avec cette carte-là. C'est une carte qui vous conseille aussi entre guillemets de caresser les gens dans le sens du poil, mais pour autant, donc on est gentil, on est agréable, on est sympa, etc. Pour autant, si les gens vont trop loin, on s'affirme, on ne se laisse pas faire. On va passer à la carte de l'impératrice qui, comme je l'ai dit, a sur certains points une énergie un petit peu similaire. Alors l'impératrice, c'est une carte qui va nous parler de la mise en place de nouveaux projets. Donc pour certains, il y a des choses sur lesquelles vous travaillez, il y a des choses auxquelles vous pensez, il y a des choses qui sont en cours de préparation. Pour certains, avec cette carte, il y a une forme un peu de développement ou de croissance, comme si vous étiez en train de travailler pour développer une situation. Ça peut nous parler aussi d'intelligence, de faire preuve de créativité, de réfléchir. Il y a vraiment l'idée de mettre ses compétences en avant de manière à résoudre une situation, d'utiliser la créativité et surtout la communication, puisque l'impératrice est une carte qui est très très liée à la communication. Alors peut-être que dans votre situation, la clé, c'est la communication. Donc ça peut être la communication
verbale, ça peut être la communication par les réseaux sociaux, etc. Mais dans certains cas, il y a vraiment quelque chose à faire avec la communication, comme si c'était vraiment la clé, le moyen de tirer votre situation au clair, vraiment le moyen de tirer votre épingle du jeu. Pour certains, avec cette carte de l'impératrice, donc comme je l'ai dit, ça représente une personne qui est sûre d'elle, une personne qui a foi en elle et en ses capacités, une personne qui a beaucoup d'assurance et une personne à laquelle on va porter une forme de respect ou de reconnaissance naturelle. L'impératrice est aussi une personne qui ne va pas hésiter à se battre pour défendre ses idées ou ses convictions. C'est une personne de caractère qui s'impose si la situation le nécessite. Donc c'est une femme très gentille, très douce. L'impératrice est une femme très empathique, qui vraiment, voilà, c'est un peu la maman du tarot si vous voulez. Donc elle a des qualités vraiment très maternelles. Néanmoins, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds, c'est une impératrice, c'est pas n'importe qui, et du coup, si quelqu'un vraiment lui manque de respect, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à utiliser un petit peu le pouvoir ou l'autorité qu'elle a pour justement faire cesser tout ça et se faire respecter. Ça peut nous parler également d'une personne un peu... alors dans les mauvais aspects de la carte, en fait, l'impératrice, c'est une personne qui est un peu superficielle, voire même un peu immature. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui s'intéresse beaucoup aux apparences, à la beauté, etc., mais qui va pas chercher plus loin que ça. Donc peut-être que pour certains, on va vous demander justement d'aller en profondeur vis-à-vis de cette situation, de ne pas vous arrêter à l'aspect esthétique ou matériel d'une situation, mais vraiment de voir les choses sur un plan un peu plus large, hein. On s'arrête pas juste aux apparences, hein. Par exemple, si c'était une femme, l'impératrice, souvent c'est une femme un peu bimbo. Souvent c'est une femme, vous voyez, comment dire, qui s'intéresse beaucoup à l'apparence, qui mise tout sur le physique, etc. Mais en fait, on vous dit que c'est pas ça, quoi. En fait, il faut surtout faire preuve d'imagination, de créativité. C'est vrai que souvent, ça peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle on ne s'intéresse qu'à l'esthétique. Mais du coup, voilà, on va pas chercher plus loin que l'esthétique ou l'apparence, hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne un peu manipulatrice, donc ouvrez l'œil quand même, parce que dans ces mauvais aspects de la carte, l'impératrice c'est une femme un peu orgueilleuse, une personne un peu manipulatrice, voire même une personne un peu vénale, qui n'hésite pas vraiment à retourner les situations dans son intérêt, donc à son avantage. Donc ouvrez l'œil quand même ce mois-ci, hein, si jamais vous êtes confronté à ce style de personne. À noter quand même que ici on a quand même donc une carte qui vous invite à passer à l'action. Ici on a une carte qui est représentée assise, donc passive. Et là on a un personnage qui est complètement bloqué, donc qui est attaché à un arbre. Donc effectivement pour certains le début de mois sera un peu plus porté sur l'action. Le milieu et la fin du mois c'est plus... autant au milieu du mois là c'est plus la réflexion qui est conseillée. Autant là, c'est carrément l'arrêt ou le blocage, hein. Alors, on va parler justement de cette dernière carte qui est la carte du pendu qui va nous parler de lien, ça nous parle d'attachement à une personne ou à une situation. Il y a l'idée vraiment qu'on est attaché à une situation, voire même qu'on est bloqué par cette situation. Dans le sens où on n'est pas forcément très libre de ses mouvements dans cette situation, hein. On pourrait même pour certains s'y sentir un petit peu pris au piège ou prisonnier, hein. Le pendu, c'est une carte qui va nous parler aussi de dépendance. Alors ça peut être l'idée de dépendre d'une situation ou d'une personne, comme si on n'avait pas forcément d'autre solution que de subir un peu les choses, hein. On n'a pas vraiment je dirais pas qu'on n'a pas notre mot à dire, mais voilà, on est dans une situation en fait où à part attendre concrètement, on peut pas faire grand chose de plus, hein. Pour certains, avec cette carte du pendu, il y a vraiment l'idée qu'on doit se libérer d'une situation. Il y a une situation qui vous entrave, un petit peu comme si vous aviez un gros boulet à votre cheville. Et du coup, on va vous demander un peu de vous libérer de cette situation qui vous entrave, qui vous bloque. Ça peut nous parler aussi de rencontrer un obstacle en fin de mois. Pour certains aussi, ça peut nous parler même d'une situation qui commence un peu à vous tirer vers le bas, une situation qui se détériore, qui se dégrade ou qui devient un petit peu délétère. Le pendu, ça peut également nous parler de devoir patienter, prendre son temps, prendre son mal en patience vis-à-vis d'une situation. Comme si, comme je l'ai dit, on n'avait pas le contrôle dessus. Et que les choses, elles dépendent pas de vous. Donc à part attendre que la situation
c'est clair, ça range, vous n'avez pas forcément grand-chose de plus à faire. Hein. C'est aussi une carte qui vous invite au lâcher-prise. C'est une carte qui vous dit que parfois dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Donc, on est obligé de s'en remettre un petit peu à la vie, hein, comme on dit, à la destinée. Donc du coup, c'est une carte qui vous invite au relâchement, au lâcher prise. Il y a l'idée en fait que ça sert à rien de s'agripper à une situation. Si par exemple la situation n'est pas en votre faveur, ça sert à rien en fait de s'y attacher, de s'agripper, de faire tous les efforts pour que ça perdure. Il y a des fois où en fait il vaut mieux lâcher prise et laisser voir un peu les choses, comment elles vont évoluer, plutôt que de toujours essayer de contrôler notre vie. Hein. Pour certains aussi, ça peut nous parler d'une situation qui perd un petit peu de sa vitalité, qui se dégrade. C'est vrai, ça peut nous parler même d'une situation qui se meurt à petit feu. Par exemple, dans le cadre d'un contrat de travail, ça peut être par exemple si à votre travail l'ambiance se détériore. Vous commencez à y aller un peu avec la boule au ventre, vous avez plus autant de plaisir à aller à votre travail qu'avant, etc. En fait, si vous voulez, il faut voir la carte du pendu un petit peu comme un garrot. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose voilà, qui fait comme une pression et en fait, si vous voulez, l'organe, en fait, enfin la cheville, ici, admettons, voyez là, le garrot, il est ici. La cheville du pendu, du coup, elle est plus irriguée en fait par le sang. Donc, il y a quelque chose qui va se mourir un petit peu à petit feu. Il y a une situation qui se gangrène presque, vous voyez, avec cette carte. Il y a quelque chose voilà qui perd de sa vitalité et effectivement oui si c'est dans le cadre d'une relation professionnelle ça pourrait nous parler voilà d'une ambiance au travail qui se dégrade ou votre emploi voilà vous prenez plus trop de plaisir à le faire, vous pensez à changer de travail mais vous n'êtes pas encore en train de le faire mais vraiment vous y pensez. Il y a quelque chose voilà qui petit à petit commence vraiment à peser, à être un petit peu compliqué, il n'y a plus vraiment d'entrain. C'est pas très joyeux quoi. Pour certains aussi avec cette carte, ça peut nous parler d'une situation ouais, qui vraiment se dégrade jusqu'à ce qu'on soit arrivé justement à y mettre un terme. Il y a une situation voilà qui prend fin ce mois-ci pour certains d'entre vous parce que de toute façon vous pouvez plus redresser la situation dans le sens où elle a perdu tellement de sa vitalité que bah voilà, du coup, à un moment donné, c'est un peu comme les feuilles mortes en fait, cette carte. Il faut l'imaginer comme les feuilles d'un arbre. À un moment donné, vers l'automne, elles perdent de leur vitalité, puis à la fin, quand elles sont trop faibles, elles tombent. Bah là, c'est un peu ça. En fait, il y a une situation qui perd un petit peu de sa vitalité progressivement. Et puis un jour, bah voilà, la situation est devenue trop, je dirais pas malsaine, mais trop faible, voilà, il n'y a plus d'énergie là-dedans, il n'y a plus de vitalité, et du coup, tout s'arrête, hein, tout, ça tombe, comme les feuilles mortes. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt.